Résumé du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Dans Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle invite les lecteurs à se libérer de la tyrannie de leur mental et à vivre pleinement dans l'instant présent. Ce livre, à la fois spirituel et philosophique, enseigne que le bonheur véritable ne peut être atteint en ressassant le passé ou en se projetant dans l'avenir, mais seulement en étant pleinement conscient de l'instant présent. Thèmes principaux. 1. L'illusion du temps. Tolle explique que la plupart des gens vivent dans une illusion de temps, constamment attachés à leurs souvenirs le passé ou à leurs attentes le futur, ce qui les empêche de vivre pleinement le moment présent. Il enseigne que le moment présent est la seule réalité véritable. 2. L'ego. L'ego est ce faux soi, cette image de nous-mêmes construite à partir de nos pensées, jugements et expériences passées. L'ego alimente des pensées négatives, la peur et l'anxiété, car il est obsédé par le passé et le futur. En nous identifiant à notre ego, nous nous séparons du moment présent. 3. La conscience. Le livre met en avant l'idée que nous ne sommes pas nos pensées. En devenant conscients de nos pensées sans nous y identifier, nous accédons à un état supérieur de conscience. La pratique de la pleine conscience aide à observer le mental sans y être assujetti. 4. La souffrance et l'acceptation. Selon Tolle, la souffrance découle de la résistance à ce qui est. En acceptant pleinement le moment présent, même les situations désagréables, on transcende la souffrance. Ce qui importe n'est pas l'événement en lui-même, mais notre relation avec celui-ci. 5. La connexion avec l'être. Le corps de souffrance, ensemble des douleurs émotionnelles accumulées, nous déconnecte de notre véritable essence, que Tolle appelle l'être. Il encourage à pratiquer la conscience du corps et de la respiration pour reconnecter avec cet état de calme et de paix interne. 6. Lâcher prise. Lâcher prise, selon Tolle, signifie accepter le moment tel qu'il est, sans résistance. Cette acceptation permet de dissiper la souffrance mentale créée par l'opposition entre ce qui est et ce que l'ego désire. 7. La douleur du corps. Corps de souffrance. Tolle décrit le corps de souffrance comme un ensemble d'énergies négatives accumulées dans le passé. Il est alimenté par les pensées et les émotions négatives, mais peut être dissous par une conscience accrue du présent. Exercice pratique pour intégrer le pouvoir du moment présent dans la vie quotidienne. 8. Écouter sans juger. Objectif, pratiquer une écoute consciente pour être plus présent dans vos relations. La prochaine fois que vous êtes en conversation avec quelqu'un, engagez-vous à l'écouter sans anticiper votre réponse, sans juger ou interpréter ses paroles. Soyez pleinement attentif à ce que la personne dit, non seulement avec ses mots, mais aussi avec son langage corporel et ses émotions. Cette attention totale aide à réduire le bavardage mental et à renforcer la connexion humaine. Vous pouvez aussi pratiquer des moments de silence pendant la conversation, sans vous sentir obligé de toujours répondre immédiatement. Cela permet de maintenir la conscience du moment présent et de donner plus de profondeur à l'échange. 9. Affronter le corps de souffrance. Objectif, dissoudre les émotions négatives en les reconnaissant dans l'instant présent. Lorsque vous ressentez une émotion négative, peur, colère, tristesse, ne la fuyez pas, accueillez-la et observez où elle se manifeste dans votre corps. Cela pourrait être une tension dans les épaules, une boule dans l'estomac, ou une sensation de lourdeur dans la poitrine. Plutôt que de réagir ou de vous identifier à cette émotion, observez-la avec curiosité et sans jugement. Respirez profondément et permettez à cette sensation de se dissiper naturellement. Cette pratique vous aide à dissoudre le corps de souffrance décrit par Tolle, qui est l'accumulation d'émotions négatives non traitées. Avec la pleine conscience, vous pouvez libérer ces émotions sans qu'elles ne vous dominent. 10. Exercice de méditation en pleine conscience. Objectif, pratiquer la méditation pour cultiver une conscience profonde de l'instant présent. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. Au lieu de chercher à faire le vide, concentrez-vous sur l'instant présent. Portez votre attention sur les sons qui vous entourent, les sensations dans votre corps, et votre respiration. Si des pensées surgissent, ne les combattez pas, laissez-les simplement passer comme des nuages dans le ciel et ramenez doucement votre attention à l'instant présent. Pratiquez cet exercice pendant 10 à 15 minutes chaque jour pour cultiver une plus grande présence dans votre vie quotidienne. 11. Être dans la nature. Objectif, se connecter à l'instant présent à travers la nature. Prenez régulièrement du temps pour être en contact avec la nature. Que ce soit une promenade dans un parc, près d'un lac, ou simplement dans votre jardin, utilisez ce moment pour observer la beauté et la sérénité de la nature. Laissez-vous absorber par les détails, le bruissement des feuilles, la chaleur du soleil sur votre peau, le chant des oiseaux. Ces moments dans la nature vous aident à calmer le mental et à vous reconnecter à l'instant présent. Conclusion. Le pouvoir du moment présent est un guide pratique pour vivre une vie plus consciente, apaisée et ancrée dans la réalité du présent.
En se libérant de l'emprise du mental et en cultivant la pleine conscience, on peut accéder à un état de paix intérieure et d'harmonie. Les exercices pratiques tirés de ce livre permettent d'intégrer cette sagesse dans le quotidien et de transformer son rapport au temps, aux émotions et aux relations. Ces outils aideront votre audience à l'art de réussir à mieux gérer le stress, à développer leur conscience de soi, et à vivre de manière plus épanouie, ici et maintenant. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer. Et abonnez-vous à la chaîne L'Art de Réussir, pour bénéficier de beaucoup plus de vidéos intéressantes.